mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Bienvenue dans le quotidien amour du jour. Alors, voyons voir ce qui se passe pour cette suite de journée et peut-être même avec le prolongement, comme on est vendredi, sur votre week-end, mes chéris, là, pour le coup. Donc, voyons voir. Si vous revenez du direct de TikTok, normalement, on va vous le mettre à disposition. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, peut-être ce soir. Voilà. Pourquoi pas, comme ça vous permettra de préparer effectivement votre week-end avec plus de précision puisque le message est un petit peu plus long et puis en plus il y a du tas au choix. Donc voilà. Et puis autre chose. Oui, on a un podcast à se faire, mais ce sera aussi ce soir et ce sera hors YouTube. Donc pensez à vous abonner sur les guidances ancestrales, du coup sur la plateforme Ocha directement pour ceux et celles qui aiment bien cette plateforme-là, ou alors sur Deezer, Spotify, Amazon Music, Amazon Podcast, qu'est-ce qu'on a, Podcast Addict, sur Audible également, on est disponible. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour le coup? Pour mes consultants, mes consultantes avec l'oracle DCK. Les cartes veulent sauter, alors pourquoi pas. Là, j'ai des ragots, j'ai des racontards, j'ai des pipelettes là, à propos de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Bon, ok. Des pipelettes, les pipelettes. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, zou. Des pipelettes. Oh, les gens qui parlent à propos d'un vol ou à propos d'une trahison. Est-ce que vous vous êtes fait cambrioler ou pas? Ouh. En tout cas, on vous dit que vous connaissez l'identité de la personne qui vous a trahi. Ok. Donc, c'est une personne qui vous avait fait une proposition pas sympa du tout. Ça peut être une figure maternelle pour moi ici. On verra comment ça tombe la suite, mais... Elle est pas sympa, hein? Elle était pas sympa à la base. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que on me dit de vous dire, ça avait déjà beaucoup parlé là, hein? Elle avait déjà beaucoup parlé de vous. Peut-être même qu'elle a calomnié, comme quoi vous avez trahi éventuellement également sa confiance, alors que c'est elle qui vous a fait une proposition pas sympa. Donc c'est pour ça que ça parle. Ça veut dire qu'elle a été racontée sa version des faits. Elle a été racontée sa version de l'histoire. C'est toujours comme ça, hein. Mais c'est bien, parce que du coup, de toutes les façons, vous l'avez identifiée, donc vous savez que c'est elle. Elle parle du fait que vous ayez récolté quelque chose, peut-être à sa place d'ailleurs. Alors, si c'est quelque chose de positif, elle dit que c'est vous qui avez récolté à sa place. Alors que elle était censée effectivement avoir ce que vous avez. Alors pourquoi pas, ça peut être la tierce. Pour certaines d'entre vous, ça peut être une tierce. Ça peut être une tierce qui est une figure maternelle dans le sens où elle est plus âgée que vous, pourquoi pas. Mais en tout cas, elle parle beaucoup. Et elle a donné sa version des faits, sa version de l'histoire. D'accord ? Bon, alors ça c'est pour l'interprétation pour les féminines, mais très cher masculin, vous allez avoir une pipelette qui raconte partout des choses pas sympas à propos de vous et qui a la rage d'autant plus que vous soyez en train effectivement de récolter et de vous remettre éventuellement d'une séparation ou d'une rupture beaucoup plus facilement qu'elle, pourquoi pas. Mais en tout cas, de toutes les façons, si c'était une figure maternelle également de votre côté, c'est-à-dire une ancienne belle-mère ou quoi, le fait que vous vous soyez mis effectivement en colère a été quelque chose de presque vital, j'ai envie de vous dire, parce que vous soyez des masculins ou des féminines, si vous vous étiez pas mis en colère, vous auriez pas pu effectivement vous sortir de là. Et clairement, heureusement que les défunts aussi sont autour de vous, parce que c'est la carte 75 avec la carte du personnage qui sort effectivement de ce tunnel, de cette ombre-là pour aller vers la lumière. On vous dit que ce sont les défunts. Ouais, c'est vraiment une question de famille. Sur la pile, pour le moment, j'ai la carte de la famille. Donc ça veut dire que c'est vraiment une figure maternelle, une belle-mère, une maman, une ex-belle-mère. J'allais vous dire une ex-maman, ça peut pas, hein. Une ex-maman, c'est... Peu importe que votre mère ait pu être toxique ou pas, ça peut pas être une ex-mère. Voilà. Bon. Mais c'est votre mère, elle est toxique, il faut l'accepter, hein, mes chéris, voilà. Ça existe malheureusement, mais ça existe. Alors, on vous dit que heureusement que vous êtes le phénix dans cette histoire, heureusement que vous avez la ferme volonté de vous en sortir. Les défunts sont autour de vous, ils vont vous permettre d'être zen, parce que c'était quelqu'un qui vous empoisonnait littéralement la vie ici. D'accord ?
Bon, elle a beau raconter sa partie, elle raconte sa version, hein, elle fait que les gens parlent de vous, mais elle pourra pas vous empoisonner plus la vie que ça, hein, d'accord? Voilà, vous m'avez l'air d'être très occupé, et puis de lâcher prise aussi avec la carte de l'automne. Ben oui, parce que là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, hein, pour la grande majorité en tout cas, cette période automnale est une période, en sachant en plus qu'on est plus vers le milieu de l'automne, entre guillemets, là, mes chéris, il reste quoi? Novembre. À partir de fin novembre, on va rentrer en hiver. Donc, là, je pense que vous êtes plus dans le côté je lâche prise avec cette énergie de l'automne, plutôt que de vous prendre la tête avec ce qu'elle a fait, ce qu'elle a raconté, ce qu'elle a dit. Enfin bon, c'est pas trop votre souci premier là, je pense. C'est bien. Si vous la laissez plus vous empoisonner la vie, c'est très bien. Elle a raconté sa version des faits, sa version de l'histoire. C'est bien. Tant mieux. Il faut vous dire que les personnes qui, finalement, écoutent effectivement cette histoire, sont pas mieux qu'elle. Parce que normalement, dans une histoire, il y a toujours deux versions. Donc à partir du moment où il y en aura parmi les personnes qui ont raconté là, qui rentrent effectivement dans son jeu sans peut-être vous consulter vous pour savoir vous votre version des faits et qui prennent position sans avoir vous votre version des faits, ah bah écoutez, c'est que ce sont des personnes avec lesquelles vous n'avez rien à faire. Ben oui, pourquoi vous allez vous enquiquiner? Je comprends que vous soyez en mode lâcher prise, en mode zen là. Vous allez être bien occupé là. Ah ben oui, vous allez être très très occupé. Vous allez gravir les échelons. On vous fait la courte échelle. Vos ancêtres vous font la courte échelle. Vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Vous avez de très bonnes idées là pour le coup. Vous êtes presque comme des personnes illuminées là pour le coup. Pourquoi pas? Allez, j'espère que ça continue comme ça, qu'on a que des belles cartes. On sent que on vous a entre guillemets traumatisé, manipulé. On a tenté effectivement de vous télécommander, mais je pense qu'on va encore tenter de vous télécommander même à distance, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas lâcher prise, elle, par contre, hein. Son objectif dans sa vie, c'est de vous empoisonner la vie. Donc, voilà. C'est de sa nature dont il est question ici, mes chéris. C'est sa nature, hein. Oui, ça se termine très bien, cette histoire. On vous dit que c'est quelqu'un qui voulait effectivement que vous doutiez énormément. Voilà. Que vous doutiez de votre autre, que vous doutiez de la stabilité de votre relation, que vous doutiez même du fait que vous soyez protégé, que vous doutiez que vos enfants n'aient pas de soucis, que vos enfants soient en sécurité. Enfin bon, voilà, hein, d'accord. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on vous fait savoir que effectivement, vous allez être protégé avec le parapluie et le soleil. Donc, il y a une très belle protection autour de vous. Vous voyez clair, donc on sort de l'énergie un petit peu, je vous dirais, nébuleuse de la pleine lune là qu'on avait, une pleine lune en bélier qu'on a eue mercredi. On sort donc du coup de cette petite phase là où la lune a fait la lumière sur certains détails. Mais maintenant que le soleil sort, donc maintenant on a tout vu, hein, c'est bon. Voilà. Et puis, on a vu aussi l'aspect spirituel qui avait derrière sa manipulation. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas juste essayé de vous manipuler en faisant des ragots ou en racontant des choses. Elle a été mettre en place des choses spirituellement parlant à votre encontre, justement pour que ça puisse effectivement foutre le souk un petit peu dans votre vie. Et puis, on vous dit avec la forêt sacrée, qu'il y a effectivement cette paix, mes chéris, une paix mais juste phénoménale, qui vous permet par la suite de vous ouvrir à autre chose. Donc de vous ouvrir à un autre monde, de vous ouvrir à peut-être d'autres personnes, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui pensait que vous n'auriez pas pu faire sans elle. Donc vous vous ouvrez à autre chose, à d'autres mondes, à d'autres rencontres, des rencontres qui seront intéressantes pour vous sur le plan financier, pourquoi pas, des rencontres qui seront intéressantes sur le plan professionnel en tout cas. Vous êtes quand même bien occupés là, mes chéris, donc de toutes les façons, voilà. Et là, vous n'êtes plus un pion. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout un pion, là, hein, mes chéris. Sur l'échiquier, si elle pensait que vous étiez un pion, vous devenez le roi ou la reine. Mais en tout cas, c'est génial. D'accord? Moi, j'aime beaucoup cette situation-là. Vous êtes très concentrés, donc ça nous arrange. Allez, finissons donc du coup ce message. Même si vous aurez le sentiment que pendant un certain nombre de temps, cette situation, elle était catastrophique parce que à la base, pour moi, vous aviez eu des gros soucis émotionnels, d'accord?
ben on a le problème du mendiant. Donc le mendiant, ça peut être vraiment un gros souci sur le plan financier. Donc c'est pour ça que je vous dis, si finalement vous récoltez quelque chose de positif, et que elle se retrouve effectivement par exemple dans la situation inverse, elle ira raconter toutes sortes de choses à votre propos. Donc là, ça se termine. Cette situation de, entre guillemets, de mendiant de l'amour ou de mendicité financière, de grosses problématiques, elle se termine avec le cimetière. Il y a un gros changement. En ce qui concerne effectivement votre situation sentimentale, en termes de sexualité, c'est au beau fixe. Peu importe la sorcellerie qu'elle aurait effectivement pu mettre en place, parce que de toutes les façons maintenant vous êtes conscient qu'il ne faut pas prendre de décisions ou aller vers n'importe qui en ce qui concerne vos travaux spirituels ici. Vous savez quelles sont les portes qu'il faut effectivement pousser, à quelle porte taper, à quelle porte sonner. On vous dit que il y a quelque chose qui va être écrasé, je pense. Voilà, ça va être cassé pour moi, ce qu'elle a fait. Voilà, c'est en ce sens qu'il y a l'accident. Et comme vous savez pousser les bonnes portes, vous savez, vous connaissez le résultat de, entre guillemets, la chute de cette relation-là. C'est-à-dire que cette relation soit comme la voiture sur la carte. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est fini. Voilà, c'est foutu. Il n'y a pas possibilité de se rattraper le coup. Et moi, j'aime bien parce que comme vous consultez, vous savez que cette peine de cœur-là, en réalité, elle va vous ouvrir des portes. Mes chéris, elle va vous ouvrir des portes. Vous avez déjà consulté par rapport à ça. Vous saviez déjà que ça allait se terminer de cette façon-là. Au contraire, sur le plan financier, ça va être très intéressant. Et on a à nouveau le printemps pour vous parler effectivement de cette possibilité de renaissance. Donc, on s'en fout. Moi, je vous assure qu'on s'en fout. Ok? Et au dos, est-ce qu'on peut au moins avoir quelques cartes? Pendant un certain nombre de temps, vous serez un petit peu mélangé au niveau émotionnel. C'est normal. D'accord? Parce que c'est quand même peut-être une belle-mère, une mère, une personne que vous avez aimée. D'accord? Donc c'est normal. Mais on vous dit que il faut que vous compreniez ce qu'elle a fait. D'accord? Même au niveau religieux, ce qu'elle a fait. Le chantage affectif qu'elle vous a fait et qu'elle va continuer de vous faire en racontant effectivement pas mal de bobards à votre propos. Et il faut que vous compreniez que ça va continuer. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut couper les ponts, parce que si vous restez effectivement à ses côtés, ou si vous restez en contact avec les contacts de contact, elle aura toujours du poids dans votre vie. D'accord? Voilà. Donc maintenant, faites ce qu'il faut pour pouvoir être orienté vers les bonnes personnes. Je pense que c'est ça le plus important. D'accord? Parce que moi, je suis sur la notion d'une menteuse. D'accord? Une menteuse, une manipulatrice, une personne qui cache des choses, une personne qui a beaucoup de secrets et une personne qui ne dévoile pas à son dit entourage là avec lequel elle piaille beaucoup de ce qu'elle fait spirituellement parlant à votre propos et à l'encontre donc du coup de votre relation. Donc elle aura beau piailler et raconter ce qu'elle veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez où vous en êtes. D'accord? Que vous ne soyez absolument pas désorienté par rapport à ce qu'elle raconte ou ce qu'elle fait et ce qu'elle continuera à mettre en place en plus spirituellement parlant à votre propos, parce que c'est la même roue, toujours, tout le temps. C'est quelqu'un qui répète toujours les mêmes schémas. Elle n'a pas changé du tout de comportement. Donc mes chéris, s'il vous plaît, restez concentrés sur ce que vous avez à faire. Ok? Ne la laissez pas vous désorienter. Quand émotionnellement ça ne va pas, mes chéris, ne prenez pas de décision. Restez simplement en retrait, prenez soin de vous et tout va bien se passer, ça va glisser. Voilà. Allez, prenez soin de vous mes chéris, on vous souhaite un très très bon week-end. On se dit à très vite. Ciao, ciao.